Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier podcast de l'astrologie et du développement personnel. Suite au vote que j'avais fait sur Instagram, vous avez choisi l'estime de soi comme premier podcast. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'estime de soi à travers le thème astral. Donc ce que je vous invite à faire pour ce podcast et pour toute cette série de podcasts qui portera sur le développement personnel, c'est vraiment d'avoir votre thème sous les yeux, même si vous êtes novice en astrologie, en tout cas de connaître les placements principaux de votre thème et ça pourra peut-être vous éclairer sur votre potentiel parce que pour moi l'astrologie c'est vraiment l'outil qui permet de mettre en avant le potentiel et une fois que ce potentiel il est mis en avant d'une manière générale, forcément on est plus aligné avec soi et quand on est bien aligné, on attire à soi des choses qui vibrent avec nos valeurs et du coup on est heureux plus facilement dans tous les domaines de vie, donc le travail, les relations sociales, l'amour, etc. Donc, pour commencer ce podcast, je trouve qu'il est quand même important de différencier la confiance en soi et l'estime de soi, parce que là, on va vraiment parler de l'estime de soi. Donc, pour différencier les deux, on va prendre l'exemple d'un élève qui est au collège, on va dire, et qui a de mauvais résultats scolaires en français. Et on va partir du principe que cet élève-là, il n'est pas intéressé par le français, c'est pas une matière qu'il considère importante, parce qu'il veut devenir sportif. Donc, cet élève qui a de mauvais résultats en français peut avoir une mauvaise confiance en ses capacités à réaliser une dissertation, par exemple, ou à bien s'exprimer, ou à prendre la parole devant les autres, ou à même faire peu de fautes d'orthographe, etc. Donc, il n'a pas de confiance en lui à ce niveau-là, mais son estime de lui, elle ne baisse pas, puisque dans son esprit, être mauvais en français, c'est pas grave. Parce que il ne voit pas le français comme étant une matière nécessaire par rapport au but qu'il a envie d'atteindre. Tandis que si ce même élève, par contre, il est mauvais en sport, ou en tout cas il se considère mauvais en sport, eh bien, vu qu'il a envie de devenir sportif, il considère quand même cette matière comme étant très importante. Donc, il aura à la fois une confiance en lui qui sera basse parce qu'il réalise qu'il n'a pas les capacités, en tout cas pas les capacités qu'il souhaiterait. Il se considère, lui, de sa vision, il se trouve nul en fait. Donc il a une faible confiance en lui à ce niveau-là. Mais là, on a aussi la faible estime de soi qui intervient puisque dans son idée, pour lui, être bon en sport, c'est important par rapport à ses objectifs de réussite. Donc c'est vrai que la confiance en soi, elle pose pas trop de problèmes à partir du moment où on a une estime de soi qui est saine. C'est-à-dire que, je prends mon exemple, par exemple, je suis nulle en dessin. Vraiment, je sais pas dessiner. C'est quelque chose qui a toujours été comme ça. Quand j'étais en troisième, c'était mon frère qui était encore en primaire qui faisait mes dessins parce que j'avais des mauvaises notes. Je sais pas dessiner. Mais ça me pose pas de problème en fait. Je sais que j'ai pas confiance en moi au niveau du dessin, c'est-à-dire que si demain on me dit qu'il faut participer à quelque chose, il va falloir dessiner, j'ai pas du tout confiance en moi. Mais comme dans mon système de valeurs et dans mes objectifs, c'est pas une qualité ou une capacité dont j'ai besoin, eh ben je manque pas d'estime de moi en fait. Parce que l'estime de soi, c'est vraiment les valeurs que l'on s'accorde en fait. Et les valeurs qu'on s'accorde par rapport à un jugement, à une auto-évaluation qu'on fait de soi-même. Donc ça se rapproche de l'image de soi. En fait, c'est le sentiment d'être, tandis que la confiance en soi, c'est l'état d'être. Donc on a aussi la connaissance de soi, qui est le choix d'être, la vérité d'être, qui est la conscience de soi, et la façon d'être, qui est la création de soi. Et tout ça contribue au processus d'évolution de soi.
Donc, le point commun avec tout ce que je viens de dire, la conscience de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, la création de soi, c'est le soi. Donc, en astrologie, c'est relié à tout ce qui représente l'ego, parce que ego, ça veut dire le moi, en latin. Donc, l'élément qui représente l'ego en astrologie, c'est l'élément feu. Donc déjà, quand je vois un thème d'une personne qui a une carence en feu, je peux me dire au premier abord que cette personne, elle peut manquer d'estime d'elle-même. Alors, c'est pas suffisant, bien évidemment, parce que avoir un thème en carence de feu, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'astres, voire aucun qui se trouve en énergie feu, mais néanmoins, cette personne, elle peut aussi avoir le Soleil qui est conjoint à Mars, par exemple, le Soleil qui est conjoint à Jupiter. Et comme Mars et Jupiter, et le Soleil d'ailleurs, sont des astres qui représentent des énergies feu, tout de suite, ça donne un tempérament très fort. À voir aussi la position des astres. S'il y en a qui sont beaucoup dans la maison 5, par exemple, ou dans la maison 1, et qui sont des maisons reliées fortement à l'ego, eh bien, forcément que la carence en feu sera amoindrie, si vous voulez. Mais c'est vrai que d'un point de vue général, quand il n'y a pas beaucoup de feu, ben, il peut y avoir une faible estime de soi. Il faut savoir aussi que l'estime de soi, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est quelque chose qui peut évoluer, alors selon ce que l'on rencontre dans la vie, hein, selon les épreuves que l'on vit aussi. Par exemple, quand on réussit un examen sur lequel on misait pas forcément, et ben on peut avoir l'estime de soi qui remonte. Quand on se fait larguer, forcément qu'on a l'estime de soi qui est plus basse. Enfin, je dis forcément, non, pas forcément, parce que nous sommes responsables et nous sommes maîtres de nos émotions. Donc, ce que font les autres, ce n'est pas ça qui doit, normalement, hein, je dis bien normalement, jouer sur notre estime de soi. Mais comme on est des êtres humains et qu'on réagit aussi par l'émotionnel et que c'est inconsciemment beaucoup plus simple de rejeter tout ça sur les autres, hein. Alors, ça paraît peut-être un peu dur ce que je dis, mais forcément que quand on se fait larguer, par exemple, on en veut à l'autre, quand on se fait aussi tromper, par exemple, si on se fait humilier par quelqu'un au travail. Enfin, je donne des exemples un peu durs, mais dans tous ces cas-là, aussi difficile soit la situation, il faut savoir que les autres ne sont pas responsables de nos émotions. Donc c'est vraiment quelque chose d'intérieur à nous qui fait que l'on conserve ou non notre estime de soi. Ensuite, le second élément qui la représente, à mon sens, c'est l'élémentaire. Alors, pourquoi ? Parce que l'élémentaire, c'est surtout pour le côté relié au taureau et à la Vierge. Parce que le taureau représente de base la maison 2, la Vierge représente la maison 6, et la Vierge, elle a ce besoin de se sentir utile. Et le taureau, lui, il a un grand besoin de sécurité. Donc forcément que par rapport à notre système de valeurs, si on se sent utile et qu'on se sent aussi en sécurité par rapport à ce que l'on a construit, donc si on a fait des études et qu'on a un travail, qu'on a un logement, on a plus d'estime de soi que si on est en train de crécher chez les copains à chaque fois parce qu'on n'arrive pas à trouver un appart. Donc je prends toujours des exemples qui sont les grands opposés, hein, mais une fois de plus, ce n'est pas figé. Si vous écoutez ce podcast et que vous traversez une période où vous vivez effectivement chez un ami, une fois de plus, l'estime de soi, c'est ce que je dis, ce n'est pas quelque chose qui est figé, et ce genre de situations, elles ne sont pas faites pour durer. Donc, il n'y a pas du tout de jugement de valeur dans ce que je raconte, vraiment. Je donne vraiment des exemples pour que ce soit clair. Et donc, c'est pour ça que, selon moi, l'élémentaire et l'élément feu sont des éléments qui donnent quand même pas mal de renseignements sur l'estime de soi. Donc, ça arrive des fois d'avoir un thème, par exemple, qui a dominante air et eau. Donc, qui peut avoir 80% des astres, voire 90% des astres qui sont dans l'air et dans l'eau. On peut constater chez ces personnes, par exemple, que l'estime de soi, elle peut être un peu occultée ou laissée dans quelque chose d'imaginaire et pas forcément prise en considération parce que, justement, il y a une carence en feu et une carence en terre. Et en plus, les énergies eau et air sont des énergies, si je puis dire, immatérielles, dans le sens où le feu, il détruit la matière, et où la terre, c'est la matière. Tandis que l'eau, c'est les émotions, c'est la vie intérieure, c'est l'instinct, c'est l'intuition, et l'air, c'est tout ce qui est relié au cérébral, et à la communication, mais aussi aux pensées et à l'apprentissage. Donc, ce sont des éléments, l'air et l'eau, qui ne sont pas des éléments compatibles, mais qui ne sont pas non plus des éléments qui se détruisent l'un et l'autre, si vous voulez. C'est-à-dire que le feu détruit la terre, ça c'est un fait. L'eau, elle éteint le feu, effectivement.
Mais l'air et l'eau, bah, ils ne se mélangent pas. Enfin, je veux dire, quand on est dans l'eau et qu'on respire, ça fait des bulles qui ne se mélangent pas à l'eau et voilà. Mais il n'y a pas de destruction comme entre l'eau et le feu et la terre et le feu. Donc c'est vrai que ces énergies qui sont plus imperceptibles, c'est des énergies qui ont plus tendance à être influençables et à être aussi au contact des autres et à peut-être faire parfois trop pour les autres ou alors plus considérer les autres et ses ressentis vis-à-vis des autres, avoir besoin de communiquer, d'échanger, d'être entouré pour l'énergie air et puis alors avoir besoin de partager sa sphère émotionnelle pour l'énergie eau par exemple. Donc ces énergies-là, par définition en fait, elles vibrent moins d'estime d'elles-mêmes que les énergies terre et feu. Donc c'est pour ça que déjà, au premier abord, c'est important de regarder les éléments. Ensuite, on parle ici du moi, donc de l'ego, parce que l'ego c'est moi en latin, et l'ego est représenté par le soleil. Donc bien évidemment, la position du soleil dans le thème, le signe dans lequel il se trouve, la maison dans laquelle il se trouve et les aspects qu'il reçoit vont effectivement jouer considérablement sur l'ego. Donc c'est pour ça qu'on peut dire, alors je ne vais pas faire signe par signe parce que ce serait trop long, mais les personnes qui ont le soleil dans un signe de feu, surtout que le soleil représente le feu, donc il est très à l'aise dans les signes de feu, surtout le signe du lion qu'il représente, eh bien, par exemple, le soleil en lion, on parle souvent d'un ego très fort, et donc d'une estime de soi qui est très forte. En tout cas, en apparence, parce qu'on peut aussi donner l'impression d'être hyper sûr de soi, mais au fond, d'être complètement dans le doute. Mais en tout cas, en apparence, un soleil en feu, il semblerait que il ait quand même confiance en lui. Alors après, bien sûr, un soleil dans un signe de feu qui est au carré de Pluton, il peut y avoir justement des difficultés à avoir de l'estime de soi. Ça peut être continuellement remis en question par Pluton. Ensuite, un soleil dans un signe de terre, vu que la terre, c'est quand même un signe assez fixe, hein, même pour la Vierge qui est un signe mutable, mais la terre symbolise ce qui est fixe et ce qui ne bouge pas. On parle d'ancrage, on parle du moment présent. Donc forcément que quand on est dans l'instant présent, on est concentré sur ce qui se passe en ce moment, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, et bien l'estime de soi, elle est aussi plus concrète. Donc c'est vrai qu'avec le soleil dans un signe de terre, on peut aussi voir qu'une personne peut avoir de l'estime d'elle-même. Alors pareil que pour les signes de feu, ça dépend aussi des aspects. Bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais tout ce que je dis, c'est vraiment des indications qui sont à prendre une à une et qui sont à combiner avec le thème, bien évidemment. Donc un soleil en signe d'eau, on peut être plus baigné dans l'émotionnel, dans l'intuition, dans ce qui est moins concret et aussi dans tout ce qui est aussi spirituel et ou religieux. Et donc il peut y avoir une tendance plus forte à la déresponsabilisation par rapport à ça, parce que l'estime de soi, on peut juger qu'on n'en a pas, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport aux autres. Il m'a largué, j'ai pas confiance en moi, il m'arrive que ça, etc. Et on rentre dans une spirale assez négative. Et le soleil en eau, il peut impliquer de souvent se laisser aller, justement, à la déresponsabilisation de cette manière-là. Alors quand je dis les signes d'eau, je pense un peu moins ça pour le scorpion parce que c'est un signe fixe, mais c'est vraiment pour vous donner une définition générale. Et ensuite, pour les signes d'air, eh ben, il peut y avoir une tendance à intellectualiser le tout constamment. C'est-à-dire que dans l'argumentaire, on peut se trouver des excuses ou une explication qui serait logique et qui dirait pourquoi j'ai pas d'estime de moi sur ça. Donc c'est quelque chose qui peut aussi être assez inconscient, mais dites-vous que l'estime de soi, elle indique vraiment à quel point on est en accord avec ses valeurs. Donc souvent, ce que je peux remarquer, par exemple, ça m'arrive de parler à des gens qui me disent « ce signe astro, je l'aime pas ». Franchement, je déteste ce signe astro. Et en fait, en creusant un peu, en voyant leur thème, eh bien, ces personnes-là, le signe qu'elles n'aiment pas, c'est le signe qui représente la maison, qui représente le domaine de vie dans lequel elles n'arrivent pas à s'épanouir, dans lequel ça se passe mal, par exemple avec la famille, ou alors dans lequel il y a un blocage, genre Saturne. Donc très souvent, il y a des gens qui n'aiment pas un signe, et on regarde le thème et on voit que c'est le signe dans lequel il y a Saturne, par exemple, ou dans lequel il y a la maison 10, et ces personnes-là ont du mal à s'imposer dans la société, par exemple. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est indispensable d'étudier son potentiel à travers l'astrologie, parce que ça permet, entre guillemets, vraiment de gagner du temps. Et c'est-à-dire que le temps, c'est en plus représenté par Saturne, mais se sentir en accord avec soi, ça paraît fou, mais même si on a toutes les réponses en nous, on vit dans une société où on rentre dans des cases,
où on suit un schéma d'éducation qui peut être mis en question sur certaines choses, mais de toute façon, je pense que dès qu'on vit en société, il faut forcément qu'il y ait un schéma, et il n'y a aucun schéma qui pourra convenir à tout le monde, donc que ce soit ce système-là ou un autre, on aura les mêmes problèmes au final. Mais en tout cas, il n'y a rien qui nous apprend à développer justement la compréhension de notre potentiel. Et le thème astral arrive à le faire. Alors, il y a peut-être d'autres choses, mais moi, je suis astrologue et je trouve que le thème astral, c'est un super outil. Et donc, quand je dis que ça permet de faire gagner du temps, c'est que forcément, que quand on sait que Saturne, c'est une planète qui impose des blocages, des freins, et qu'elle est dans un domaine de vie, ou alors qu'il y a un domaine de vie avec lequel on ne se sent pas bien, etc., et qu'il y a une explication astro derrière, et le fait de savoir que ce domaine de vie-là, il va mettre plus de temps pour atteindre une réalisation sur le long terme, une réalisation stable, eh bien c'est plus facile à accepter plutôt que de se comparer aux autres qui sont en avance, si je puis dire, sur ce domaine-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en avance sur tout dans leur vie. C'est exactement le même principe que quand un enfant marche très rapidement, et puis son frère ou sa sœur, lui, il marche pas, mais il a parlé beaucoup plus vite, par exemple. Donc chacun va à son rythme, et dans les domaines de vie, on est toujours des bébés qui essayent de marcher, donc c'est exactement le même procédé. Parce qu'on a tous un domaine de vie qui prendra plus de temps que d'autres et qui se réalisera sur le long terme, et c'est ok. Donc si le soleil représente l'ego et donc l'estime de soi, il est important aussi de regarder la maison qui se trouve dans le signe du lion. Parce que ça veut dire que c'est à travers ce secteur de vie-là que l'ego va se nourrir et que donc on peut gagner de l'estime de soi. Parce que, rappelez-vous, l'estime de soi, c'est être en accord avec les valeurs. Donc c'est s'auto-évaluer et se dire mes valeurs c'est ça, et j'avance dans le sens de mes valeurs. Donc par exemple, moi j'ai une valeur qui dit on ne vole pas, par exemple. Eh bien, si un jour je suis avec des personnes et que ces personnes-là, je dis n'importe quoi, hein, elles volent des stylos à Monoprix, et que je me mets à voler un stylo avec elles, eh ben, je vais pas avoir une bonne estime de moi parce que je vais contre mes valeurs, en fait. Donc, garder une bonne estime de soi, c'est aussi ne pas être influençable lorsque l'on nous fait aller vers quelque chose qui ne colle pas avec nos valeurs. Donc, le manque d'estime de soi, il peut aussi être représenté par tous les signes mutables, si je puis dire, surtout le signe des poissons, qui est le signe influençable par excellence. Donc, en tout cas, c'est important de regarder la maison qui est en Lion, parce que la maison qui est en Lion, elle indique un domaine de vie dans lequel l'ego peut être très satisfait dès lors qu'il y a une réalisation. Donc je donne un exemple, avoir la maison 11 en Lion, par exemple, eh bien, on peut être face à une personne qui tire énormément de satisfaction lorsqu'elle passe du temps avec ses amis, lorsqu'elle organise quelque chose pour ses amis, un anniversaire surprise par exemple, lorsqu'elle organise quelque chose avec ses collègues, lorsqu'elle travaille sur un projet, lorsqu'elle a une idée, lorsqu'elle met en avant des idées novatrices, lorsqu'elle fait de l'humanitaire, lorsqu'elle vit un changement important, parce que c'est aussi la maison des changements, c'est représenté par Uranus, cette maison 11 de base, c'est la maison du Verseau. Donc vous voyez, c'est pareil je sais pas moi, pour la maison 6 en Lion, par exemple. Donc quand on a la maison 6 en Lion, eh ben, on tire une grande satisfaction vis-à-vis du secteur 6, donc tout ce qui touche le travail quotidien, tout ce qui touche le fait aussi d'être organisé, le fait d'être autodiscipliné, donc c'est vécu d'une manière Lion. Donc ça peut être vécu de diverses manières, hein, d'une manière beaucoup plus chill ou beaucoup plus reliée à la réussite, hein, ça dépend de quel côté... ça dépend quel est le côté qui prédomine sur le thème par rapport à cette maison, et de la position du soleil aussi, puisque le soleil représente l'énergie Lion. Mais en tout cas, voyez dans votre thème quelle est la maison qui se trouve en Lion. C'est une maison qui représente un domaine de vie dans lequel vous pourriez vraiment gagner en estime de vous, parce que l'ego, votre ego, il a besoin d'être nourri par rapport à ce secteur. Donc je tiens aussi à préciser quelque chose, je trouve qu'on vit dans une ère où on a une diabolisation du mot ego. C'est pas bien d'avoir de l'ego, moi je trouve que l'ego c'est le soi, donc quelqu'un qui dit c'est pas bien d'avoir de l'ego, ça veut dire c'est pas bien d'avoir du soi, quoi.
Donc non, moi je suis pas d'accord, ce qui est pas bon, c'est l'ego démesuré. Mais bien évidemment que ça fait plaisir de recevoir un compliment, ça fait plaisir quand on nous dit félicitations pour avoir réussi quelque chose, ça fait plaisir quand on apprend quelque chose aux autres. Alors plus ou moins selon les personnes, par exemple, vous voyez, quelqu'un qui a la maison neuve en Lyon peut tirer une grande satisfaction de tout ce qu'il apprend et de tout ce qu'il transmet aux autres. Vous voyez ? Tout ce qu'il raconte aussi, par exemple, par rapport à ses voyages. J'ai voyagé là, j'ai été là. Enfin, il peut y avoir vraiment plein de choses en lien avec le secteur 9. Le secteur 9, c'est aussi la loi. Donc ça peut être une personne qui est très satisfaite d'elle-même et qui nourrit son ego dès lors qu'elle respecte une loi, en fait. Qu'elle traverse sur le passage piéton ou qu'elle remplit un document administratif, etc., quoi. Alors, si on a une faible estime de soi, ça peut aussi rendre difficile le fait de sortir de sa zone de confort. Et la sortie de la zone de confort, en astrologie, c'est représenté par le signe du Sagittaire et par Jupiter aussi, du coup. Donc, avoir un Jupiter qui est affligé, en général, par exemple, un carré du Soleil à Jupiter ou de Vénus à Jupiter, par exemple, eh ben, ça peut créer des excès. Mais en général, c'est des excès qui vont dans le sens de la générosité, c'est être trop généreux. Et donc, c'est faire trop pour les autres. Alors, bien évidemment, ça dépend aussi des maisons qui sont représentées dans le thème, mais c'est vrai qu'un carré à Jupiter, ça invite généralement à faire des excès. Et quand on fait des excès, on n'est pas centré sur ses valeurs, et donc on n'est pas centré sur son estime de soi. Et c'est un cercle vicieux, en fait. Parce que quand on a une faible estime de soi et qu'on ne sort pas de sa zone de confort, eh ben, on n'arrive pas à faire les choses qu'on a envie de faire. Et parce qu'on n'arrive pas à les faire, eh ben, on déprime, on est triste, donc on est négatif. Et du coup, on vibre une énergie négative et puis on attire à soi des personnes, des situations, des problèmes, que des choses négatives en fait. Donc, c'est intéressant aussi pour l'estime de soi de regarder où se trouve Jupiter, parce qu'il participe à l'expansion de cette estime de soi, il participe au fait de faire grandir sa vie intérieure, et l'estime de soi, elle passe par le cercle intérieur, vraiment. Donc la position de Jupiter est importante, et la position de la maison qui se trouve en Sagittaire est aussi importante. Pour l'énergie Bélier, qui est une énergie de feu, je dirais que c'est un peu moins flagrant, parce que le signe du Bélier, c'est « je suis », sa phrase, donc c'est le signe qui démarre le zodiaque, donc qui démarre aussi la vie, si je puis dire, puisque dans votre thème astral, la maison 1, donc l'ascendant, peu importe le signe dans lequel vous l'avez, cet ascendant, il est appelé maison 1 aussi, et la maison 1, elle est rattachée à l'énergie du Bélier. Donc, c'est vrai que le Bélier, c'est plus l'ego dans le sens, le moi qui est né en fait, plus que le fait de nourrir cet ego. Si vous voulez, pour imager, au moment de la naissance, le bébé, il naît, il existe, ça y est, et il est aimé juste parce qu'il existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition, en fait, pour aimer un enfant qui vient de naître. C'est juste parce qu'il est là, en fait, qu'on l'aime. Et justement, quand on arrive dans le signe du lion, donc le 5e signe du zodiaque, donc on est 5 mois après la naissance du bébé, et ben, il commence à se rendre compte que, oui, il est aimé parce qu'il l'est, mais il est aussi aimé par rapport à ce qu'il crée, par rapport à ce qu'il fait. Et c'est pour ça que arrive un âge plus tardif, que 5 mois bien sûr, où les enfants, ils ont ce besoin très fort de montrer qu'ils arrivent à créer, d'exposer leur art, leur dessin, de montrer qu'ils arrivent à faire des roulades, qu'ils arrivent à rester 8 secondes sous l'eau, qu'ils arrivent à faire, je sais pas, à faire du toboggan, à remonter le toboggan, etc. Enfin, toutes les choses extraordinaires que les enfants nous montrent chaque jour. Mais tout ça, ça participe à la construction de leur ego. Parce que, je vais même dire que symboliquement, un enfant, on le félicite quand il a fait ses besoins. Parce que c'est un signe de bonne santé. Et on pourrait même dire que quelque part, c'est un peu sa première création. Donc dès que, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Donc dès qu'il est félicité pour ça, même si tout ça, ça se passe bien évidemment dans l'inconscient, mais il y a quelque chose qui rentre dans l'inconscient justement et qui fait dire que, on est félicité pour ce que l'on crée. Donc là, le signe du lion, il symbolise l'amour, c'est le signe de la générosité de cœur, mais on n'est plus sur le fait d'être aimé juste parce qu'on est là, en fait. On est aimé pour sa créativité, et je dirais même pour son originalité aussi. Et ça, c'est quand on est face à l'opposé du lion, justement.
le Verseau, c'est l'expansion. Le Verseau, c'est affirmer la créativité et l'originalité qu'on a dans la vie aux yeux des autres qui ne sont pas les personnes de notre cocon familial. Bref, tout ça pour dire que le signe du Lion et le signe du Sagittaire et Jupiter et le Soleil sont, à mon sens, vraiment des points importants pour l'estime de soi dans le thème astral. Alors, regardez en premier la position du Soleil, en signe, en maison, bien évidemment. Et ensuite, quelle est la maison qui est en Lion, qui est représentée par le Soleil, donc, et où se trouve Jupiter, et quelle est la maison en Sagittaire. Parce que si ces astres-là, ils sont affligés, généralement, ça peut impliquer une confiance en soi qui est assez ternie. Et la maison 12 étant une maison reliée à l'inconscient, si vous avez Jupiter ou le Soleil, voire les deux en maison 12, eh ben, il se peut que ce soit assez difficile pour vous d'avoir une estime de vous qui est forte, parce que la maison 12, c'est aussi la maison des doutes et des incertitudes. Donc forcément que vous pourriez douter même de votre personne. Ensuite, j'ai aussi remarqué quelque chose pour l'estime de soi. En général, les personnes qui ont Mercure et le Soleil dans le même signe ont une meilleure estime d'elles. Parce que leur mental et leur manière de s'autocritiquer aussi, qui sont représentés par Mercure, sont dans la même énergie que le signe solaire. Donc, dans l'idée, s'autocritiquer dans la même énergie que ce que l'on vibre, eh bien, on est souvent en accord avec soi-même. Et donc, ça peut renforcer l'estime de soi. Parce que justement, on s'accorde une valeur qui est valorisée par les pensées, en fait. Donc ça aussi, je l'ai remarqué. Alors bien évidemment, ça dépend de votre thème, hein, parce que, je sais pas moi, une personne qui est cancer et qui a Mercure en Gémeaux, par exemple, et qui a l'ascendant qui est dans le signe du Verseau, et qui a Mercure qui est au trigone de l'ascendant, mais forcément que Mercure, il agit de manière très harmonieuse sur l'ascendant, et donc ça peut donner de l'estime de soi. Donc, il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, tout à l'heure, je parlais de l'élémentaire. Et l'élémentaire, je trouve que c'est la maison 2 qui est quand même pas mal importante pour l'estime de soi aussi, parce qu'elle nous parle vraiment de sécurité. Alors, de sécurité financière, de sécurité aussi matérielle, mais alimentaire également. Donc, quand on est en accord avec soi, vis-à-vis de ce secteur-là, et qu'on se sent en sécurité et qu'on sent que l'on ne manque de rien, on peut avoir une meilleure estime de soi que des personnes qui sont constamment, par exemple, dans le doute. Alors maintenant, je vais faire un petit récap signe par signe pour terminer. Alors, je vais bien parler des énergies. Je ne parle pas des personnes qui ont le soleil en bélier, parce que par rapport à tout ce que je vous ai dit, ça va s'appliquer, que ce soit le soleil, que ce soit Jupiter, que ce soit aussi Mercure d'ailleurs, ou que ce soit n'importe quelle maison qui se trouve en bélier. Eh bien, le signe du bélier, c'est un signe qui vit pour l'action. Donc, dans son système de valeurs, le fait d'agir, le fait d'entreprendre, le fait d'initier les choses, c'est très important. Donc, il peut perdre son estime de soi s'il n'arrive pas à s'imposer, s'il n'arrive pas à faire preuve d'autorité. Et ce qui pourrait aider, c'est aussi mettre son système de valeurs dans des choses reliées à son opposé, c'est-à-dire le signe de la balance. Donc, relié à la communication, relié aussi à la mise en place de compromis, à la négociation, etc. Le signe du taureau, lui, c'est un signe qui a besoin de sécurité financière et émotionnelle, même s'il ne l'avoue pas forcément. Donc c'est un signe qui peut avoir une faible estime de soi s'il a une vie bancale, s'il est toujours sujet à des changements qu'il ne maîtrise pas. Et donc pour essayer justement de pallier à tout ça, le signe du taureau, il doit aussi accepter qu'en dehors de la réalité matérielle, il y a la vie intérieure, comme le fait son opposé, le signe du scorpion. Et que le fait d'affronter des crises, le fait d'affronter des épreuves, c'est quelque chose qui fait grandir. C'est ce que doit accepter le signe du taureau pour gagner de l'estime de lui. Ensuite, on a le signe des Gémeaux, qui est un signe qui a un grand besoin de communication, d'être entouré, un grand besoin de mobilité aussi. Donc c'est un signe qui peut perdre son estime de lui s'il est contraint à rester au même endroit, par exemple, à ne plus bouger, à ne pas pouvoir communiquer, à être seul. La solitude, c'est quelque chose qui peut ruiner l'estime de soi des Gémeaux, pardon.
Donc, il est invité à aller vers son opposé, le Sagittaire, et à prendre en compte aussi toutes les questions spirituelles, plutôt que de rester, si je puis dire, dans la logique cérébrale. Ensuite, on a le signe du Cancer. Donc, le signe du Cancer, il a besoin d'un cocon, il a besoin d'une famille, d'un clan, d'un groupe. Il a besoin d'exprimer ses émotions et de vivre au travers de ses émotions. Donc, le Cancer, il perd son estime de lui si on méprise ses émotions, si il est obligé de prendre des décisions qui sont rationnelles et qui ne prennent pas en compte les sentiments, l'intuition, etc. Donc souvent, on apparente le signe du Cancer à un signe qui peut être immature et qui peut être aussi lunatique. Donc c'est très difficile pour le Cancer, il peut perdre son estime de lui lorsqu'il est obligé de statuer tout de suite, rapidement par exemple, et de ne plus jamais changer d'avis. Et donc le Cancer, il doit aller vers son opposé, le signe du Capricorne, pour prendre, si je puis dire, en maturité, pour prendre en sagesse aussi, et en patience. Parce que le signe du Cancer, c'est un signe qui n'est pas forcément très patient, dans le sens où l'émotionnel peut facilement l'envahir, et c'est pas agréable de garder ça, de porter des émotions avec soi sur le long terme. Ensuite, on a le signe du Lion. Alors le signe du Lion, lui, il trouve sa satisfaction justement en faisant preuve de leadership, en ayant un côté très épicurien, un peu comme le Taureau. Donc il perd son estime de lui s'il ne réussit pas, tout simplement, par rapport à son système de valeurs. Bien évidemment, il perd son estime de lui si il n'a pas aussi l'approbation des autres ou le retour des autres, vraiment. Et le Lion, pour augmenter son estime de lui, il doit aller vers le Verseau et gagner quand même en indépendance. Parce que le signe du Verseau, c'est un signe qui, effectivement, a besoin d'énormément de connexion sociale, qui a besoin du groupe, mais qui est quand même très indépendant. Et le Lion, il a besoin de ça pour gagner en estime de lui. Ensuite, on a le signe de la Vierge, qui est un signe organisé, qui est un signe sensible aussi, on n'en parle pas assez, qui est un signe pragmatique, qui lui, justement, alors, je ne peux pas dire que la Vierge, elle a peur des changements, parce que c'est un signe mutable et qu'elle a quand même un caractère assez adaptable, mais elle peut perdre son estime d'elle lorsqu'elle est confrontée à quelque chose qui amène au doute, en fait. Lorsqu'elle doute, lorsqu'elle a peur aussi, par exemple, lorsqu'elle n'arrive pas à statuer sur quelque chose, lorsque les choses ne sont pas forcément rationnelles. Et du coup, pour gagner en estime d'elle, la Vierge, il faut qu'elle s'ouvre absolument à son opposé et donc à une vie qui est aussi centrée sur la sphère spirituelle et irrationnelle. Je trouve que c'est particulier, l'axe Vierge-Poisson, parce que c'est l'axe qui délimite la moitié et la fin du zodiaque. Et ce sont des signes qui sont en perpétuelle quête de perfection, rationnelle pour la Vierge et déconnectée de la réalité pour les Poissons. Et en fait, c'est vraiment... Alors, tous les signes opposés sont des signes opposés, mais eux, ils sont vraiment... Enfin, je trouve que il ne peut pas y avoir plus opposé que les Poissons et la Vierge. Donc, ça peut être vraiment plus difficile pour ces énergies-là de gagner une bonne estime de soi. Là où elles seront meilleures, hein, si je puis dire, alors je dis pas que c'est pas possible, hein, vraiment, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais le chemin peut être un peu plus laborieux parce que ce sont des énergies qui, elles par contre, n'ont aucun mal à se mettre à la place des autres et à ressentir ce dont les autres ont besoin, sur le plan pragmatique pour la Vierge et sur le plan spirituel, émotionnel pour les Poissons. Donc ensuite, on a le signe de la Balance. Donc le signe de la Balance, c'est un signe qui cherche sa complémentarité sans cesse avec l'autre. Et donc c'est un signe qui peut avoir une mauvaise estime de lui lorsqu'il est seul, lorsqu'il est rejeté ou lorsqu'il a l'impression d'être rejeté, lorsque on ne veut pas, par exemple, l'écouter ou lorsqu'elle est face à un conflit, etc. Donc la Balance, pour gagner en estime d'elle-même, elle doit aller vers le Bélier et imposer un peu plus sa volonté, plutôt que de se plier en quatre pour faire en sorte que les relations durent sur le long terme, et au final ne pas avoir ce qu'elle veut. Ensuite, on a le signe du Scorpion, qui est un signe déterminé, qui est un signe puissant, et qui peut avoir une part très sombre. Et ce signe-là, en fait, il perd son estime de lui lorsqu'il perd le contrôle, en fait.
lorsqu'il ne maîtrise pas les choses, et parfois même lorsqu'il ne maîtrise pas les autres. Il a besoin de comprendre ce que les autres ressentent, etc. Par exemple, l'énergie scorpion, lorsqu'elle est face à une personne qui ne laisse pas du tout percevoir ce qu'elle pense, il peut être vraiment très perturbé. Et le fait de ne pas réussir à déceler ce que les autres ressentent, par exemple, ça peut être une cause de baisse d'estime de soi pour l'énergie scorpion. Donc cette énergie, pour gagner en estime d'elle, elle doit aller vers son opposé. Et son opposé, il lui dit de lâcher un peu la pression, aussi d'apprécier ce qui a déjà été fait, d'avoir un côté peut-être un peu plus épicurien, et puis aussi d'admettre quelque part qu'il y a des besoins affectifs et un besoin de sécurité, et que même en contrôlant sa vie de A à Z, le scorpion, eh ben, il aura toujours besoin de plus de contrôle. Donc il faut relâcher la pression. Ensuite, on a le signe du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire, c'est un idéaliste, c'est l'aventurier du zodiaque. Eh bien, je pense que le signe du Sagittaire, sa plus grande peur, si je puis dire, ce qui peut faire baisser son estime de lui, c'est justement avoir une vie où il se sent enfermé, où il se sent cloisonné dans un cocon, dans une manière de faire, etc. Où il n'a pas la liberté à laquelle il aspire. Et du coup, il est invité à aller vers son opposé, le signe des Gémeaux, qui se contente quand même des choses simples. C'est-à-dire que l'énergie Sagittaire, elle peut vouloir... Comme en plus c'est une énergie de feu qui est reliée à l'ego de base, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça parle de la sortie de sa zone de confort. Donc le paradoxe avec le Sagittaire, c'est qu'il peut vouloir sortir de sa zone de confort juste pour sortir de sa zone de confort, sans forcément avoir de but, et c'est d'ailleurs le problème, hein, c'est pour ça qu'il part dans tous les sens. Et du coup, à l'inverse de pas mal d'autres signes, c'est pas sortir de sa zone de confort qui l'aide à avoir une meilleure estime de lui-même, mais c'est plutôt retourner vers des valeurs simples qu'il a déjà connues, mais qu'il a peut-être un peu oubliées, tellement il cherche à aller plus loin, plus haut et à voir plus grand sans cesse. Ensuite, on a le signe du Capricorne, qui est un signe très autoritaire, qui inspire le respect, hein, qui inspire aussi la sagesse, qui peut avoir une difficulté à justement assumer sa vie intérieure. Donc, le signe du Capricorne, lorsqu'il vit par exemple une rupture forte, lorsqu'il a un projet qui n'aboutit pas, lorsque l'image qu'il a de l'autorité qu'il doit avoir est atténuée, parce qu'il est faible, parce qu'il est sensible, enfin, parce qu'il est faible, parce qu'il est faible selon ce que lui estime être de la faiblesse, hein, par exemple, eh bien, il peut perdre en estime de lui, parce que si pour lui pleurer c'est être faible, ben, le jour où il pleure, forcément, eh ben, il se considère comme faible. Donc, ce qu'il doit faire, c'est aller vers l'énergie Cancer et apprendre aussi à vivre avec ses émotions et aussi à vivre avec le passé sans forcément refaire pareil que dans le passé, mais tout simplement à le garder aussi en mémoire. Ensuite, on a le signe du Verseau. Donc, le signe du Verseau, c'est un signe qui est très indépendant. C'est un signe qui, justement, a un besoin très fort d'être entouré, de faire partie d'un groupe, de créer des projets, etc., qui peut, du coup, avoir... Alors après, ça dépend, parce que le signe du Verseau, c'est un signe qui est quand même assez compliqué, dans le sens où il y a les Verseaux saturniens et les Verseaux uraniens. Mais je dirais que pour booster son estime de lui, le Verseau, il devrait aller vers plus de créativité, plus d'affirmation aussi de sa volonté en tant qu'individu, sans que ce soit relié à un groupe, aux autres, ou à ce que les autres peuvent attendre de lui. C'est-à-dire que le Verseau, je trouve, alors ça dépend des Verseaux une fois de plus, mais il peut avoir un côté presque vierge, dans le sens où il va vouloir faire tout pour les autres ou par rapport aux autres, en fait. Alors parfois, c'est pas forcément pour aider, c'est peut-être aussi pour son image à lui, mais c'est vraiment aller vers quelque chose de plus individuel, si je puis dire. Plutôt que d'être sans cesse centré sur le collectif, etc., sur les autres, oui, mais les autres, oui, mais ma famille, oui, mais mon groupe, oui, mais mes collègues, oui, etc. Ensuite, pour terminer, on termine avec le signe des poissons. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un axe particulier, l'axe Vierge-Poisson. Eh bien, les poissons, c'est exactement l'inverse de la Vierge, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est déconnectée de la réalité, qui a un besoin de se connecter à quelque chose de plus grand et à aspirer à quelque chose de plus grand, même pour l'humanité, à se dire qu'il y a plus que ce que l'on voit. Eh bien, elle peut avoir une mauvaise estime d'elle-même, justement,
lorsque elle est confrontée, alors si je puis dire, à la réalité, lorsqu'elle doit construire quelque chose de complètement rationnel. Et du coup, elle est invitée à aller vers l'énergie vierge pour justement trouver le juste milieu. Et je pense que c'est le juste milieu le plus difficile à trouver entre ces deux signes, entre la vie complètement irrationnelle et la vie complètement rationnelle, entre l'immatériel et le matériel. Donc c'est un axe qui est vraiment particulier à mon sens, cet axe Vierge-Poisson. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas juste regarder où est le soleil. J'ai le soleil en Poisson, c'est comme ça, donc il y a le soleil, il y a Jupiter. On peut avoir le soleil et Jupiter dans le même signe. On peut avoir le soleil et Jupiter en Sagittaire, on peut avoir le soleil et Jupiter en Lion, mais il faut regarder aussi la maison en Sagittaire. Donc tous les points que j'ai énumérés, je trouve que ce sont des points intéressants par rapport à l'estime de soi vue par la carte du ciel. Alors rappelez-vous aussi que les éléments sont importants et qu'il faut regarder sa dominante en feu. Vous pouvez aller sur Astrothème, il y a une possibilité de calculer son élément dominant. Je vais vous mettre le lien dans la bio. Et voilà. Du coup, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast ou à me laisser un commentaire sur Instagram ou sur YouTube. Je passerai à vous répondre, et surtout si vous avez des questions, et je dirais même si vous avez des idées de sujets sur le développement personnel. Si vous avez apprécié ce format, faites-le moi savoir aussi, parce que c'est le premier podcast que je fais dans ce sens. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast, et je vous dis à bientôt.